J'enchaîne les vidéos peu réjouissantes. Après les signes de maladie et la vieillesse, nous allons parler de la mort. Eh bien oui, l'immortalité ne nous est pas encore possible, alors pour le moment, nous mourrons probablement et nos cochons d'Inde, c'est certain. Gravitent autour de la mort plusieurs thèmes que nous allons aborder. L'euthanasie, les funérailles, le deuil, aussi bien celui de l'humain que celui des cochons d'Inde amis du défunt. L'euthanasie. Ah, l'euthanasie, le seul avantage que nous pouvons envier aux animaux. L'euthanasie, c'est comme l'avortement. Il est crucial que ça existe, mais dans l'idéal, on préférerait ne jamais y être confronté. Quand on est responsable d'un animal, nous pouvons être confrontés à cette terrible question: où se terminent les soins et où commence l'acharnement thérapeutique? Il y a beaucoup de points à prendre en compte avant de se décider. Un traitement a-t-il été tenté? Le cochon d'Inde est-il plutôt battant? Est-il encore en forme pour supporter une opération, un traitement lourd? Les films américains ont cette fâcheuse tendance de montrer la vie de nos animaux de compagnie se terminant toujours chez le véto. Le chien est vieux et dernièrement, il reste dans son panier, mollasson, alors les humains décident qu'il faut en finir. Bon, comme je le disais dans l'émission précédente, ce n'est pas parce qu'un animal est âgé et moins actif qu'il faut le tuer. Tout dépend de votre rapport à la mort aussi, à l'euthanasie, de votre optimisme. Mais personnellement, tant que rien n'a été tenté, je ne réaliserai pas d'euthanasie. Et j'ai tendance jusqu'au bout à penser qu'il y a un espoir. Un cochon d'Inde malade peut se montrer très abattu, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'espoir. Les cochons d'Inde sont vite diminués quand ils ont mal. Mais si on le gave et qu'on les entoure d'amour, ils peuvent être requinqués en une semaine et revivre comme si de rien n'était, donnant l'impression d'avoir oublié qu'ils étaient aux portes de la mort 2 jours plus tôt. Personnellement, sur les 14 cochons d'Inde que j'ai accompagnés jusqu'à la fin de leur vie, 2 ont été euthanasiés. Cacahuète, sa malocclusion dentaire ne pouvait plus être soignée. Elle s'est battue durant des mois avec tant de force, c'en était impressionnant. Elle était devenue très maigre et faible, alors une fin a été mise à son calvaire. Ramirou, son cas était désespéré, aucune amélioration de son état et il n'arrivait même plus à déglutir lors du gavage. Lors de la visite suivante, le vétérinaire m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui et l'ultime piqûre lui a été faite. Lily a frôlé l'euthanasie. Les métastases avaient envahi ses poumons, la radio était sans appel. La vétérinaire m'a proposé de l'euthanasier, mais j'en ai pas eu le cœur. Je suis repartie avec Lily et en rentrant à la maison, alors que je la tenais dans mes bras, juste avant de la remettre dans son parc, elle s'est éteinte. Pas de regret. Mon seul regret jusqu'ici est de ne pas avoir fait euthanasier Joe. Il était très faible et je l'ai conduit aux urgences vétérinaires. Il y a passé la journée entière pour y subir des analyses pénibles et affaiblissantes. Et il est mort le soir, seul, loin de son frère et de moi. Il aurait été préférable de lui épargner tout ce stress et d'en finir dès le matin. Mais malheureusement, je n'étais pas totalement au courant de la vraie raison de ses problèmes de santé récurrents. Si j'en avais été informée des mois plus tôt, quand tout a commencé, je n'aurais pas commis l'erreur d'espérer. Mon avis est donc de prendre la décision de l'euthanasie quand un diagnostic a été posé et qu'au moins une tentative de traitement a été faite. Sauf si le vétérinaire, évidemment, vous indique qu'il n'y a aucun remède. Les funérailles. Que devient le corps? L'enterrer dans votre jardin. Puisque le cochon d'Inde est un animal pesant moins de 40 kg, vous avez le droit de creuser sa tombe chez vous. L'enterrer en forêt. Cette solution n'est pas abordée sur le site service public, mais je ne pense pas que ce soit autorisé. De plus, il faudrait enterrer la dépouille vraiment très profondément pour éviter que des sangliers ou renards ne creusent et mangent le corps, ce que vous ne souhaitez pas. L'enterrer dans un cimetière pour animaux. Il existe divers cimetières animaliers et quelques cochons d'Inde y reposent avec de très jolies tombes. Malheureusement, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour le cimetière soit rasé. Le plus connu est celui d'Asnières, en Île-de-France. Je pense que ce cimetière est un peu le Père-Lachaise des animaux et qu'il y a peu de risques qu'ils disparaissent, mais sachez que les concessions à perpétuité ne sont plus proposées. Laissez le corps au vétérinaire. Vous ne désirez pas conserver le corps et le vétérinaire le remet à une société de crémation qui réalisera une incinération groupée
c'est-à-dire que le corps de votre cochon d'Inde est incinéré avec d'autres cadavres d'animaux. Les cendres sont ensuite enfouies sous terre. Selon votre vétérinaire, ce service vous sera facturé ou non, car les cochons d'Inde étant de petits animaux, ils peuvent ne pas compter pour l'incinération. La crémation via une société spécialisée. Soit vous confiez le corps de votre animal à votre vétérinaire qui le remettra à la société de crémation, et celle-ci procédera à une incinération individuelle, soit vous amenez directement le corps sur place et assistez à la cérémonie de crémation. Dans les deux cas, vous récupérez les cendres de votre cochon d'Inde dans une urne. Le faire empailler par un taxidermiste. Notre culture voit plutôt ça d'un mauvais œil et considère que c'est de mauvais goût, c'est aussi mon avis, mais éthiquement je ne vois rien contre. Il faut garder en tête que selon les taxidermistes, le résultat sera plus ou moins fidèle et que le corps de toute façon s'abîme avec le temps. Le jeter à la poubelle. Cette solution dégueulasse et incompréhensible est illégale, ni à la poubelle ni dans les égouts. Alors soyez gentils, enterrez vos poissons rouges au lieu de leur réserver le sort de vos excréments. J'ajouterai que si un humain choisit de se débarrasser ainsi du corps de son animal, j'espère qu'il n'en aura plus jamais et que son propre corps finira aux ordures. Petite info, si vous ne pouvez pas faire le nécessaire pour le corps dans l'immédiat et avez besoin de quelques jours, vous pouvez le conserver dans votre congélateur et entourez-le d'un linge, ou déposez-le chez votre vétérinaire qui pourra le garder au frais. En commentaire de la vidéo, vous trouverez des liens vers des sites parlant de la législation française au sujet du devenir des animaux morts. Le deuil. Le deuil concerne aussi bien vous que vos autres cochons d'Inde. Le deuil côté cochon d'Inde. Le deuil sera plus lourd si le cochon d'Inde défunt était très proche d'un ou plusieurs cochons d'Inde. Son absence sera ressentie et vous devrez être vigilant pour qu'il surmonte cette épreuve. Les différents signes d'un cochon d'Inde en deuil sont une perte d'appétit, une baisse d'activité, il dort plus, il reste caché, la recherche du défunt. Il renifle, il appelle, il semble confus. Si le mort ne représente qu'un membre d'un groupe, les cochons d'Inde ressentant son absence pourront se rapprocher d'un autre ami. Mais si vous n'en aviez que deux, le survivant se retrouve seul et le deuil pourra être difficile. Quelques astuces pour aider votre animal à aller de l'avant. Lui présenter le corps de son ami. Les cochons d'Inde se reconnaissent via leur odeur et un corps la perd très vite. Si votre animal est mort chez le vétérinaire ou alors qu'il était dans une cage séparée le temps d'un traitement et que vous le présentez plusieurs heures après à son compagnon, il risque de prendre peur car il ne comprendra pas vraiment à quoi il a affaire, puisque l'odeur sera partie. Mais si son ami vient de s'éteindre, vous pouvez le mettre en présence du corps le temps qu'il le renifle et remarque que son copain ne bouge plus, ne réagit plus. Changez toutes ses habitudes. Nettoyez la cage pour effacer l'odeur du défunt. Réaménagez la cage. Vous disposez tout complètement différemment. Râtelier, biberon, gamelle, cabane. Mettez une nouvelle cabane, des nouveaux dodos, de nouvelles affaires pour les sorties, des nouveaux jouets. Changez la cage de place, dans une nouvelle pièce plus vivante ou alors à un autre endroit de la pièce pour qu'il ait un angle de vue nouveau. Changez toutes les habitudes, des nouvelles heures de sortie, des nouvelles heures de repas. Le câliner davantage, être présent pour lui et lui donner des friandises. Mettre dans la cage une peluche de la taille d'un cochon d'Inde, contre laquelle peut-être il pourra s'endormir. Un nouveau compagnon, uniquement si vous en avez vous-même envie et si votre cochon d'Inde ne va toujours pas mieux malgré vos efforts. Surtout que même s'il est triste et esseulé, le nouveau ne sera pas forcément bien accueilli. Sinon, placez-les dans des cages séparées que vous laisserez côte à côte. Un cochon d'Inde peut aller jusqu'à se laisser mourir de chagrin. Alors soyez très vigilants et faites votre maximum pour que votre cochon d'Inde surmonte cette durée. De mes différentes expériences, j'ai connu 3 deuils très durs. Lily et Bidule. Ils vivaient séparés, mais leur parc était côte à côte. Lily avait eu 2 tumeurs de retirées, mais les radios avaient montré que ses poumons n'étaient pas atteints par les métastases. Et puis Bidule est mort. 3 mois plus tard, les métastases avaient envahi les poumons de Lily et elle est morte. Je pense sincèrement que la perte de Bidule l'a touchée et affaiblie, permettant au cancer de se propager. Buster et Ramiro. Dès que Buster est arrivé à la maison, il a été le chef de Ramiro.
Leur relation était assez étrange puisque Buster ne vivait que pour lui casser les pieds. Pourtant, quand il était mal à l'aise, Buster ne manquait pas de se coller à son colocataire. Cette relation n'a duré que 4 mois, mais elle fut clairement très importante pour Buster. Quand Ramirou est parti, Buster, si vif et envahissant, est devenu une ombre. Il a continué à manger, heureusement, mais ne bougeait plus. Il restait hagard, les yeux grands ouverts, et s'est rapproché de mon lapin Zodiac, et il ne le lâchait plus d'une semelle. 1 mois et demi plus tard, l'arrivée de 2 nouveaux cochons d'Inde, Bull et Missy, plus d'une lapine en famille d'accueil, ont changé tant de choses dans la maison qu'il s'est ressaisi et a recommencé à vivre. Cependant, cette épreuve l'a beaucoup changé. Meg et Joe. Ils étaient frères et ont passé toute leur vie ensemble. À la mort de Joe, Meg est devenu inactif et sale, beaucoup moins bavard aussi. Je l'ai remis avec Buster pour qu'il ait un compagnon. Ils avaient toujours tous les deux leur parc respectif, mais les portes restaient ouvertes. Ils n'ont pas vraiment eu envie de se rapprocher puisque je les trouvais très souvent séparés, chacun dans leur parc. L'arrivée de Wyatt a apporté un peu d'animation dans la vie de Meg, mais il est resté assez inactif. Il avait besoin de temps. Et puis, au bout de plus de 7 mois, il est sorti de son parc, s'est baladé dans la chambre en chantonnant. Meg était de retour. Mais aussi, la mort d'un compagnon peut ne faire ni chaud ni froid malgré des années de vie commune. Amy et Missy, Amy n'avait jamais été séparée de sa mère. Pourtant, quand elle est morte, son comportement est resté le même. Il faut dire qu'elle n'était pas proche et ne s'appréciait pas beaucoup. 1 mois plus tard, j'ai tout de même pris Gardenia pour être sûr que Amy ne se sente pas seule, et elles ont été bonnes copines. Le deuil, côté humain. Eh bien, il va y avoir beaucoup de points communs avec ce que j'ai dit précédemment. Tout dépend de la relation que vous entreteniez avec votre cochon d'Inde. Si vous étiez proches et passiez plein de temps ensemble, vous ressentirez bien plus son absence que si c'était un gros foussard qui vivait terré dans sa cabane. Y avez-vous d'autres animaux vers lesquels vous pourrez reporter un peu votre tendresse, ou était-ce votre seul animal? Les circonstances de sa mort pèsent aussi lourd dans la balance. Il est plus facile de se faire une raison quand un animal meurt après avoir connu une longue vie que lorsque vous le perdez jeune. Plusieurs ouvrages traitent du deuil de son animal de compagnie. Je ne vous cache pas que les auteurs parlent exclusivement de chiens et de chats, à croire qu'ils ignorent que d'autres espèces existent. Dans notre société empreinte de spécisme, à chaque publicité et expression locale, afficher sa tristesse pour la perte d'un compagnon à 4 pattes, à plumes ou à écailles peut faire l'objet des remarques les plus déplacées de la part d'humains totalement dénués d'empathie, telles que « ce n'est qu'un animal » ou « t'as qu'à en prendre un autre ». Nous sommes rarement en état de répondre à de telles paroles et pourtant je considère nécessaire de répondre à ce genre de commentaires puants. Vous n'avez pas à vous excuser ou à vous sentir mal d'être mal, parce que votre meilleur ami est mort. Ce serait plutôt le contraire qui serait étonnant. Un être qui vous aimait et que vous aimiez est mort, et voilà que dans la seconde où il a quitté son corps, vous tournez la page et oubliez même qu'il a existé. Non, c'est impossible. Le moindre des respects qu'on puisse témoigner à sa mémoire, c'est un peu ou beaucoup de chagrin. Alors prenez la peine de répondre à ces humains insensibles que non, ce n'est pas qu'un animal, qu'il était votre ami, que vous l'aimiez, qu'il était unique, et que parce qu'il était unique, vous ne l'oublierez jamais et qu'aucun autre être ne pourra jamais prendre sa place. N'hésitez pas à faire comprendre à votre entourage que vous reprendrez un animal quand vous vous sentirez prêt, afin d'éviter que quelqu'un vous offre un nouveau cochon d'Inde. Bon, tout ça, ça ne vous aide pas trop sur comment gérer son deuil. Alors j'y reviens. J'ai commencé l'émission en parlant des funérailles, et elles représentent un premier pas dans le deuil. Prenez le temps de faire ce qu'il faut, comme cela vous convient, pour rendre hommage à sa dépouille, de manière à ne rien regretter car vous ne pourrez pas revenir en arrière. Si vous allez bientôt déménager, peut-être vaut-il mieux le faire incinérer pour que vous ne l'abandonniez pas dans votre ancien jardin où la terre sera peut-être retournée peu de temps après votre départ. Que faire de ses affaires? S'il vivait seul, la cage à vider et à ranger peut être un moment douloureux. Plus vous attendrez, plus ce sera dur. Dans les heures qui suivent la mort d'un animal, je vide et nettoie son parc et ses affaires. Tout est rangé avant la fin de la journée. Si le souvenir est trop pénible, vous pouvez garder 1 ou 2 affaires et donner le reste à une association. Le deuil passe aussi beaucoup par l'expression, une manière personnelle de lui rendre hommage et d'exprimer vos sentiments. Composer des poèmes, écrire les souvenirs que vous avez partagés, poster un billet sur le site Adieu mon ami, le dessiner ou encore faire une vidéo. Oui, ça
C'est une de mes techniques. N'ayez jamais honte de vos sentiments. Posez des jours de congé si besoin, prenez le temps nécessaire pour honorer sa mémoire et aller de l'avant. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de sentir un vide. N'oubliez pas pour autant de prendre soin de vos autres animaux. Si l'on veut que notre société accepte que perdre un animal, c'est perdre un membre de sa famille, nous ne devons pas cacher notre peine. J'espère que vous avez pigé et je vous souhaite du courage.